Bon, finalement, je vais vous faire une nouvelle vidéo modélisation 3D. Je veux pas forcément trop m'attarder sur la modélisation, mais je vais quand même vous montrer deux, trois petites manipulations supplémentaires, notamment en créant quelques objets. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste dupliqué quatre fois ce qu'on avait. J'ai ajouté des arbres. Alors les arbres, je les ai fait avec un cylindre et des icosphères. Donc cylindre pour le tronc et icosphère pour les feuilles. Le tronc a une texture et les icosphères, en fait j'ai récupéré juste la texture du sol. Ça fera l'affaire. Les rochers, je les ai dupliqués un petit peu. J'ai ajouté des arbres juste histoire d'avoir un monde un peu plus rempli. Alors maintenant je vais vous montrer comment faire un bateau. Alors très simplement. Alors déjà je vais juste placer le curseur 3D ici histoire que ça me crée ma forme là. Alors pour mon bateau je vais partir de, on va dire, un cylindre. Et on va dire 5. Si je pars de 5, alors soit je pars de 5, soit de 7. 5 c'est mieux. Je pars de 5 éléments, donc 5 découpes. Ici, je vais agrandir pour avoir à peu près la taille de mon bateau. Je vais agrandir sur l'axe Y pour voilà, donner forme à mon bateau. Diminuer sur l'axe X. Ouais, comme ça. Et là, disons que j'ai à peu près la forme de mon bateau. Je vais juste faire Z wireframe, Alt A pour désélectionner et, ce que je peux faire c'est juste ajuster quelques éléments. J'utilise B pour le box select et Alt A pour désélectionner. Je vais faire Z solide. Je vais même repasser comme ça. Donc là c'est pas mal. C'est pas mal. Ce que je vais faire c'est que je vais créer la coque. Alors je passe en mode édition, j'appuie sur 3 pour passer en mode face. Je vais faire une insertion et GZ pour aller vers le bas. Une autre insertion que je vais diminuer sur l'axe X et GZ pour aller en bas. Voilà. Là c'est peut-être un peu trop too much. Je vais faire CTRL B juste pour arrondir un tout petit peu. Je vais faire CTRL R pour faire une découpe circulaire ici. Juste pour voilà, ajouter un peu de polygone et déformer un peu le bateau. Je vais faire quelque chose de simple, hein. Ici, une insertion, une extrusion mais vers l'intérieur. Euh, je vais voir si je peux pas faire un petit truc par là. Je vais faire une découpe comme ça. Et ça, je vais faire une petite extrusion. Ok. On peut même créer un petit banc, Shift A, cube. Le cube, je le mets là. Je vais faire SX et pour l'élargir, SY pour diminuer dans ce sens. Je vais le placer par là. Voilà, ça sera juste une planche pour pouvoir s'asseoir. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais CTRL D juste pour dupliquer ce cube. Euh, R, Y pour le tourner de 90 degrés là. SX et SY pour ajuster la taille. Voilà. Ici, on n'est pas trop mal centré. SZ pour étirer. CTRL D. R pour tourner. Je vais plutôt faire quelque chose comme ça.
disons. Et pour la voile, je vais faire un truc pareil, très très simple. Je vais partir du cube comme ça. Je vais faire une découpe, CTRL R pour faire une découpe au centre. Je vais tirer ça comme ça. Je vais tout sélectionner. Voilà, je vais faire un truc vraiment basique, hein. Et après, je peux peut-être juste. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? CTRL B. Allez, on est bien. Je vais laisser ça comme ça. Là, j'ai mon bateau. Alors peut-être qu'il est. Enfin, non, c'est pas peut-être, c'est il est trop grand. Donc je vais maintenant diminuer la taille. Je veux juste voir qu'il puisse passer à peu près partout. Ok. Le personnage pourra démarrer par là, peu importe. On va le faire démarrer dans cette direction. Allez, j'augmente un tout petit peu la taille, mais pas trop trop. Et je le mets comme ça dans l'eau. Alors au niveau de la couleur, je verrai. Je verrai. Je pense que là, ce que je vais faire, ça va pas être très beau, mais je corrigerai ça plus tard. Je vais juste voir si je lui mets le tronc. Ouais, c'est pas top, mais disons, tant pis, je ferai ça plus tard. Je ferai ça plus tard. Je vais déjà sélectionner la voile. Je vais sélectionner la voile. Je vais créer un nouveau matériel. New, je vais l'appeler voile. Et je vais laisser quelque chose de blanc. Je vais faire assigner. Et là, voilà. Donc là, j'ai mon bateau. Mais pour la texture, je verrai plus tard. Mais sur internet, je trouvais une super texture avec des planches de bois. Donc on va probablement utiliser ça. Donc juste pour voilà, donc là on a modélisé un objet. Pour terminer, je vais modéliser un autre petit truc où je vais vous montrer comment je fais pour modéliser par exemple un pont. Alors pour modéliser un pont, je crée une planche, enfin je choisis une largeur comme ça. Voilà, disons que c'est pas trop mal. Ensuite, ce que je fais, c'est que je passe en mode édition et je fais quelques découpes. Je fais quelques découpes que je déforme juste un tout petit peu, juste histoire que ma planche de bois ne soit pas parfaite. Je fais également des découpes comme ceci. Ça va me permettre de faire comme si ma planche de bois était un petit peu usée par le temps. Une fois que je suis content de ma planche de bois, je vais la dupliquer, CTRL D, je la copie par là. Alors ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire une rotation de 180 degrés comme ça. Vous pouvez faire CTRL D, hop, CTRL D. Ce coup-ci, vous pouvez faire une rotation de 180 degrés comme ça. Et on va pouvoir échanger ça ici, ça là.
Et là on a une partie du pont. CTRL... Ah d'ailleurs non, j'aurais dû mettre une texture avant. C'est pas grave, je vais faire un dépliage. Je vais faire un dépliage ici. Shade. Je vais créer un nouveau matériel. Je vais l'appeler planche. Je vais sélectionner par exemple le bateau. Je copie tout ça. Je sélectionne ma planche. Alors c'était laquelle? C'était celle-ci. CTRL V. Je relie la couleur. Et je vais sélectionner ma texture. Donc là j'ai sélectionné ma texture. Pour l'instant je vais mettre une répétition de 1, 1. Mais c'est pas bon. Ce que je fais c'est que je vais dans UV Edit. Voilà. Alors ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner ça, ça et ça. Et je vais tourner ça. Et je vais essayer de les caler par rapport à une planche. Alors je vais déjà prendre celle-ci. Je vais faire S. Je vais essayer de bien le positionner par rapport à une planche. SX, SY. Voilà, on n'est pas trop mal. Celle-ci pareil. Ah ouais, là je vais m'embêter. Je vais annuler. Je vais plutôt sélectionner ça, ce trait. SXG. Je voudrais que ça ait à peu près la même taille. SX. Voilà, bon, disons que je vais m'occuper juste de la planche du dessus. Alors, par contre, je viens de me rendre compte que j'ai eu un tout petit problème avec mon enregistrement. Ça va pas terminer d'enregistrer les manipulations que j'étais en train de faire. Alors, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que ben, je positionne mes éléments ici, mes polygones, de façon à bien les aligner. Alors, tout à l'heure, je les ai pas mis dans le bon sens. Ils étaient dans ce sens-là. Et pour avoir les planches dans le bon sens, je les ai mis ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné les polygones et je les ai mis donc dans la continuité, histoire que ça soit également dans la continuité ici. Et là donc j'ai ma texture qui s'applique sur ma planche et bah, j'ai dupliqué ma planche pour avoir la texture partout. Donc ici avec cette édition UV, vous allez vraiment pouvoir décider de quelle partie de la texture est affichée sur tel ou tel polygone. Donc là on a quelque chose de pas mal. Si je retourne en modeling, hop, ici j'ai le pont. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé 4 planches. Alors le dessous c'est pas très beau, mais ça on s'en fiche puisque ça se verra pas. Donc j'ai collé 4 planches. Et ensuite pour créer un pont, il vous suffit de dupliquer ces planches. Comme ça, comme ça, comme ça. Et là vous pouvez créer un pont de la longueur que vous voulez. Ce que j'ai fait en off, c'est ça. J'ai créé un pont ici qui relie deux plateformes et j'ai utilisé la même technique que le tronc d'arbre juste pour créer un petit pilier là. Donc en fait c'est voilà, c'est l'équivalent du tronc d'arbre. Donc et ça permet d'avoir un pont un peu plus fini. Alors j'ai fait un test aussi qui pour l'instant n'est pas très beau, donc je vais le refaire. Je voudrais faire un pont un peu courbé. Pour cela, ben, je vais mettre une planche. Alors cette planche, je veux la courber. Pour cela, je tourne sur l'axe X. Sur l'axe X, disons, je vais faire 15 degrés. Je vais dupliquer. Je vais tourner encore sur l'axe X. Je remets 15 degrés pour remettre la planche à plat. Je la positionne. CTRL D, je la positionne. Et CTRL D, alors là, je vais encore tourner avec R. Et j'appuie sur 2 fois X pour tourner de 15 degrés. Ce qui fait que là je vais avoir un pont, disons, un peu incurvé. Alors c'est pas tip top, mais disons que là ça fera l'affaire pour pour notre cas d'usage là. Ça fera l'affaire. Je vérifie juste que tout est bien placé. Ça je vais le positionner par là et par là.
Par contre, ouais, là, c'est pas beau. Si je laisse ça comme ça, hop là. Voilà, il faut quand même cacher un minimum. Et ce que je vais faire, je vais juste faire quelques essais au niveau du bateau pour voir ce que ça donne avec ça, avec cette texture-là des planches, et on se retrouve tout de suite. Donc pour le bateau, j'ai fait un petit test pour voir avec les planches ce que ça donne. Disons que ça peut être pas trop mal, à part pour le pilier ici où c'est pas top, il faudrait que je fasse une texture, mais disons que voilà, pour ce que j'ai à faire, enfin, pour vous montrer comment coder tout ça sous Unity, ça sera largement suffisant, donc je vais laisser comme ça. Vous pouvez exporter votre projet, donc déjà CTRL S pour enregistrer votre Blender, votre projet Blender, et vous faites File Export FBX pour exporter au format FBX votre scène. Une fois que c'est fait, on est prêt à passer sous Unity.